Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 952, Iori et Kawamatsu. Ouais. Donc que s'est-il passé dans le dernier chapitre? Un chapitre sans patoche, mais De base quoi. ouais, moi je dirais mais. Parce qu'il y a des trucs qui m'ont déplu un petit peu dans ce chapitre. Il y a des choses qui t'ont déplu. Ouais, deux, trois trucs. Ouais. C'est juste que. Enfin, dans la globalité du truc, c'est que tout se déroule trop bien en fait. Sans forcer, tout, tu vois, tout ce qu'il leur faut leur tombe sous la main en fait. Et, et je vais revenir un peu plus tard sur le cas de Tama, qui fout la merde. Ça je dirais que c'est quelque chose qui a toujours un peu existé dans One Piece, pour dire la vérité. Ouais, mais non, là c'est un peu trop. Mais disons Là que c'est un peu beaucoup trop. disons que là, c'est poussé à son paroxysme parce qu'on est chez des Yonko. Ouais, Et ouais. c'était déjà le cas au KK Island, on se plaignait de la même chose. Sur la fin. Ouais. Sur la fin, parce qu'il y avait, tu vois, sur la fin, bon, il y avait toujours le délire de Big Mama, je vais vous attraper, mon gâteau, Taras, tu vois. Mais, et puis, bon, les quelques moments au chapitre 900 qui étaient. Bon, après, tu dis sur la fin, mais même au début, hein, tu sais, quand ils tombent sur Pudding, qui leur donne la direction de la forêt. Oui, bon, mais alors, c'était au un final, guet-apens. C'était un guet-apens. Bah, c'était guet-apens sur guet-apens. C'était un guet-apens, d'accord. Ils avaient un plan foireux qui a marché parce que coup de chat, tu vois, un coup de chat. Après, c'est juste qu'il y a eu des successions de trucs où normalement c'était guet-apens sur guet-apens. Genre, on peut pas. Oui. Non, mais d'accord, mais. Là, ils étaient poussés dans leur retranchement jusqu'à. C'est juste à la. Voilà, vraiment sur la fin que là. Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina. Quoi. Mais alors que là. Oui, non, tout À part Luffy qui s'est mangé sa Nadal, là, c'est quoi le vrai problème qu'ils ont eu quoi. Tout se passe très bien. Tout se passe très Enfin, après, c'est que le début. Mais, Oui, non, mais c'est ça, c'est sûr. mais bon, vu ce qui se passe, vu ce que c'est pas un truc qui peut. Comment dire? C'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure oui, des mais chapitres. vu ce que hein, le chapitre laisse présager et les personnages en question dans cet art, je me dis que. Un peu trop simple à ton goût. Voilà. Non, mais je comprends. Hein. Parce que ce chapitre, enfin, cet arc a beaucoup de hype, tu vois. Oda l'a hypé lui-même, c'est pas comme s'il avait hypé Whole Cake Island, tu vois. Yeah. Il a juste dit c'est l'année de Sanji. Tu vois. Alors que Whole Cake Island, alors que Wano, il nous dit attention, ça va être meilleur que Marineford. Ouais. 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 Are you sure about that? Bon, on n'est pas à la fin Voilà. de l'arc. Ouais, On n'est pas à la fin. évidemment. Parce qu'après Marineford c'est un arc complètement différent. Évidemment. Wano, il y a besoin de toute une construction. Ouais, il y a tout un jusqu'à la build-up, fin. ok. Là où certes. Marineford, c'était vraiment la Ah bah le culmination build-up était avant de toute façon. Le build-up, c'était depuis qu'on a rencontré Ace Ouais, et Barbe Noire, en C'est fin ça, de c'est compte. ça, bah, c'est ça. Donc ça remontait, quoi Jaya. Ouais, c'est ça. Enfin, Jaya. surtout à la Basta. Quoi. Ouais, mais Barbe Noire, on l'a rencontré à Jaya, tu vois. Oui, mais bon, il y avait quand même le délire de Ace qui recherche Barbe Noire depuis Alabasta et puis l'intro. Enfin, les prémices de la relation Non, Ace-Barbe Noire dans Androm même. Tu vois. Des- Donc, il y a un vrai build-up depuis le début. Quoi. Donc bon, voilà. Tu vois, donc Marineford, c'était vraiment la culmination de quelque chose. Là, c'est un arc classique de One Piece, Ouais. où tu rencontres des personnages, machin, Ouais, il y a eu- tu découvres la situation, Mais machin. il y a quand même eu quelques build-up depuis le début du Nouveau Monde. Quoi. Oui, non, mais d'accord, mais il y a quand même un contexte bien particulier à l'île ouais. qu'il faut présenter. Ouais. Quoi. Donc bon, Mais j'attends de voir quand même la fin de l'arc, voir qu'est-ce qu'il voulait dire par c'est plus haut. Parce que si le coup... Mais en même temps... Mais après, moi, par contre, là où je vais te rejoindre, c'est que la guerre finale, j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que quand tu vois les troupes de Kaido... Mais, non, mais c'est pour ça que je vais reparler de Tama. Tu vois. Mais les troupes de Kaido, elles sont claquées. Bah oui, Elles sont claquées. Tu vois. il est là le souci. Enfin bon, bref, on va parler du chapitre quand même. Oui, bah Mais oui. plus on avance, et plus tu dis que les troupes de Kaido, elles sont complètement à chier comparé à l'alliance qui va apparaître. Là. Surtout qu'en plus, on peut lui piquer ses alliés à lui. Donc, bon. Bref, il va y avoir des bullshit. Mais on va voir comment ça se passe. Mais bon, bref, on commence avec Zoro et puis Le voleur de katana. Ouais, le moine kleptomane, là.
qui veut garder le sabre de Ryoma. Oui, parce que bah, ça reste toujours le sabre sacré, quoi. Voilà, Puis d'après ces informations, après ce qu'il nous dit, c'est depuis que le sabre a été volé, ou depuis la mort de Ryoma, c'est pas... Oui. Non, depuis la disparition de l'épée, il y a eu un paquet de bullshit à Wano, quoi. C'est là où vraiment que les bullshit ont commencé à Wano, quoi. Donc du coup, il tient vraiment à garder ce trésor. Ouais, c'est super sacré, quoi. Ouais, c'est ça, pour rétablir l'ordre. Ouais. C'est pour ça que bon, c'est sûr que Zoro va laisser Shisui à la fin, quoi. C'est sûr, là c'est clair et net. Il va juste repartir Il va prendre le katana de Luffy. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment. Voilà. Bon, puis après, il y a Kawamatsu qui débarque. Ouais. Qui nous fait sa petite pose là avec son sabre retourné comme voilà, ça. C'est la pose de Leonardo là. C'est sa signature, ça. Ouais, il est stylé, je l'aime bien. Ouais, c'est vrai que je l'aime bien. Bon, puis du coup, bah voilà, on découvre les retrouvailles du coup avec Yori. C'est ça, avec Yori. Et après, on retourne à Onigashima. Donc avec Big Mom et Kaido qui se foutent sur la gueule. Ils sont en train de baiser. Ils sont en train de baiser, là, regarde ce plan là, genre on les voit crier comme ça. Elle a un peu d'œil coiffé d'ailleurs, tu vois. Ils sont en train de ken. Oui, parce que regarde-les en plus, genre il y a du boucan au plafond. Oui, non, bah oui, Oda joue avec nous. Oui, mais pour moi, tu vois, les vagues, tout ça, la tempête, là, c'est juste parce que voilà, c'est deux empereurs en train de ken, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ça, c'est les coups de rein de Kaido qui sont, tu vois, sont terribles. Disons que il sous-entend le truc, quoi. Évidemment que dans les faits, il baisse pas. Ils sont en train de se taper. Mais tu vois clairement enfin, bon, quand il dit c'est parti pour durer toute la nuit. Non, mais voilà. Disons que Oda essaye de nous faire comprendre un truc. Disons que si t'es un gamin, tu vas pas comprendre ça. Tu vas dire, bah, il se tape, il se bat. Il se met sur la gueule. Voilà. Parce que dans les faits, ils se foutent sur la gueule. Mais si t'es adulte, tu comprends là où Oda veut en venir. Et il a déjà fait ça dans son manga, de toute façon, plusieurs fois. Moi, la fois qui m'avait le plus frappé au niveau sexuel, on va dire, c'était Amazon Lily. Ouais, quand Luffy a droit à un handjob. Voilà. Même quand il court après, qu'elles veulent le toucher. Harcèlement sexuel. Bon, oui. Qu'elle paye pour le toucher. Il y avait tout un délire autour de ça. Tu voyais clairement, c'était la curiosité. C'était juste une pute. Ah bah oui. Ah oui. J'avais oublié ce truc. Il y avait c'était la curiosité de l'homme. C'est ça. C'est la première fois tu les voyais de toute façon comment elle s'approchait. Ah oui, bah voilà. Quand il n'y a pas, il n'y a pas, mais quand il y en a un, voilà. Ah bah c'est intéressant de voir, tu vois. Bon, bref. Et là, du coup, bon, c'est clair qu'il y a ça. Voilà. Mais puis après, on voit Mr. Queen. Ouais. Queen, qui est assez... il est chaud pour partir, en fait. Tu vois. Il a peur. il dit tout ça, ça va se retourner contre nous. Ouais, voilà. Donc il veut se barrer, mais... Il est pas serein, tu vois. Mais tranquille. Il fait genre, il y a des trucs à faire. Ouais, genre, elle va aller check à la prison si ils ont pas besoin de mon aide. Ouais, c'est son job. Ouais, c'est ça. C'est ma prison, quand même. Tu vois. Aller voir s'ils spottent pas des trucs. Voilà. Mais bon, évidemment, la vraie raison, c'est qu'il veut s'éloigner un maximum de Big Mom. Je le trouve extrêmement drôle. Quoi. Depuis que Big Mom, elle est là, il est pas serein, les gars. Ce qui est logique. Normal. C'est logique. Normal, parce que surtout qu'en plus, c'est de la poutrée, donc c'est pas comme les autres. Ah oui. Mais non, je l'aime bien. Il est très marrant, Queen. Ouais, c'est vrai, je l'aime bien. J'attends la prochaine petite danse. Ah ouais. J'attends de voir ça en animé, tu fais ça. Ouais, ils vont mettre du Soulja Boy. Ouais, mais donc il appelle la prison pour voir comment ça se passe là-bas, voir s'ils n'ont pas besoin de son aide. Évidemment, tout se passe très bien. Ouais, Babanuki, en fait, qui est en bon état, Babanuki, qui va très bien. Babanuki qui est passé dans le camp de l'ennemi grâce du coup à Otama. Tama. Je t'adore, hein, t'es kawaii as fuck, hein, surtout dans l'animé maintenant. Mais putain de merde. T'as lu cheaté. T'es cheaté. Là, tu fous la merde. Surtout dans cet arc-là. Tu fous la merde. À faciliter grave les choses. Voilà.
Ah, ça, non, mais je suis d'accord avec toi. Facilite les choses, mais à un point. Non, tu te dis jusqu'où ça peut aller d'abord, tu vois. Ça va être un bordel. Parce que c'est pour ça que je suis agacé par les troupes de Kaido, là. Déjà que leurs pouvoirs, ils sont claqués pour la plupart. Mais si en plus... J'espère qu'il y a des troupes cachées, tu sais, qu'on n'a pas encore vu jusqu'à maintenant. C'est obligé. Genre des mecs comme Page One et tout, tu vois. Ah, des vrais Zoan, déjà. Voilà. Parce que les putains de Smiles... Ils sont presque tous éclatés. Ouais. C'est pas la peine de compter sur eux. Ouais. Des vrais Smiles, des vrais Zoan. Enfin, j'attends de voir c'est quoi l'étendue des pouvoirs de Tama aussi. Parce que là c'est dit que tant qu'ils ont des pouvoirs reliés à des animaux, ça marche. Me dis pas que ça marche sur des Zoan. J'espère que ça marche que sur les Smiles. Ouais. J'espère que juste parce que c'est les Smiles, ils sont claqués. Mais étant donné que ça marche sur des animaux de base, non, si tu me dis que ça marche avec des Zoan aussi... Qui donne une boule à Chopper. Ouais, je veux voir, je veux que ce soit le test, tu vois. Qu'on voit comment ça se passe. Je veux que ce soit le test. Bon, Chopper est déjà assez amical avec elle, mais... Oui, bah, elle a pas de raison d'y donner. Voilà, mais... Parce que si en plus quelqu'un doit le bouffer, je suis sûr Queen il va le bouffer, le truc. Comique comme il est là, je le vois bien lui être le premier à le recevoir dans la bouche. Parce que justement Jack, il peut pas parce qu'il y a son truc là, tu vois. Il y a son truc qui cache la bouche, et puis King il a son masque de SM, donc Queen, le mec qui aime bien bouffer en plus. On va voir si ça marche sur les Zoan. Si ça marche sur les Zoan, c'est qu'il y a vraiment aucune limite. Non, ça va être relou, parce que à Starrive, tu mets juste un combo Tama Usopp avec son lance-pierre, bim, dans la bouche de Kaido, bah voilà, c'est réglé. Usopp sur Kaido. Après, je pense qu'Oda trouvera le moyen de dire que ça marche pas sur Kaido, tu vois. Parce que tu peux pas... Non, mais évidemment. Mais, putain. Enfin, voilà, mais... Déjà que Kaido va arriver affaibli, parce que vu qu'il est là en train de se taper ou de la mettre à Big Mom, il va arriver affaibli, déjà, ça relance les cartes aussi, tu vois. C'est ça le truc, le moyen d'affaiblir Kaido quand il va arriver, tu vois. Bah oui, parce que là il prend des dégâts, mais pour ça Big Mom est fou la merde. Non, mais il y a beaucoup de facilité, je suis d'accord. Ça, plus le fait qu'en plus, j'ai vu l'épisode d'hier. Là. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui va... Non, mais j'ai revu l'épisode d'hier, le truc de Hawkins. On a tendance à l'oublier, lui. Avec ses cartes cheatées, il nous a montré qu'il pouvait tirer des cartes qui boostent les capacités des gens. Ou effet inverse. Ou genre, tu peux forcer l'ennemi à s'attaquer entre eux. Ah, je sais ce que tu veux dire. Il va nous sortir des cartes qui vont... Bah déjà, boost pour Luffy, évidemment. Tu vois. Oui, bah tiens, voilà, carte. Luffy boost. Ouais. Pagaille dans les rangs adverses. Voilà, les gens, ils sont là en train de se mettre sur la gueule. Ça, plus le fait que l'autre... Bah, je te dis, il va y avoir le combo Usopp Tama. Entre l'autre qui va balancer des kibidangos dans la bouche des gens, et puis les mecs qui vont se foutre sur la gueule à cause de Hawkins. Ça va être fameux, tout ça. Oui. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Hein, c'est clair que... Oda, j'espère que tu nous regardes, au cas où, et que tu vas nous troller, tu vas même la mettre à l'envers, et que tu vas rien faire de tout ça. J'espère. Parce que sinon... Sinon, c'est facile. C'est ce que tu veux dire. Sinon, c'est trop facile. Sinon, c'est trop facile. Non, mais je suis d'accord avec toi, Oh, ça, et puis, mais bon, ça plus le fait que, tu vois, j'oublie toujours pas qu'il y a Jinbei qui va arriver dans, je sais pas, combien de chapitres. Wadashi Kakita, Luffy-kun. T'es arrivé avec une jambe de moins, tu vois, putain. Non, puis encore une fois, ne jamais oublier aussi la faiblesse psychologique de Kaido. Ouais, non. C'est un truc qu'il faut prendre dans la balance, parce que c'est super important, tu vois, ça n'a pas été amené là pour rien, tu vois. Ouais, ça se trouve qu'il a picolé après, il va se dire putain merde, je me suis retapé Big Mom. Mais bon, ça après, j'ai envie de te dire que c'est des craintes qu'on a depuis la défaite de Katakuri. Hein. Depuis Katakuri, on se dit, Luffy, ses combats là, à partir de maintenant, tu vois. Ouais, mais bon, je me suis dit, il va y avoir moins de bullshit vu qu'il va être en team-up, tu vois. Mais ici,
Ouais, mais Kaido est tellement puissant que t'es obligé de trouver des trucs. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que Kaido, c'est que le délire avec toutes ces troupes là, ça va être facilité, tu vois. Alors qu'ils partaient avec un handicap, les mecs. On savait juste qu'ils allaient avoir leur alliance, plus les troupes de Kid et puis les autres, tu vois. Mais en plus, tu rajoutes Tama qui va convertir les autres. Non, là, c'est trop... Bref, on verra comment Oda va faire tout ça. Ouais. Parce que je sais qu'il y a déjà des gens dans les commentaires qui vont nous dire « Ayez confiance en Goda ». Non, mais j'ai confiance en Goda, mais j'ai des craintes. J'ai le droit d'avoir des craintes. Surtout vu tout ce qui éparpille dans les chapitres en ce moment. Là. Je suis d'accord. Bon, Caribou qui se la pète parce que c'est un peu grâce à lui que le plan... non, ça a été un G. Le plan fonctionne. Il a été très important. Il est très important ce con, parce que j'oublie pas qu'il sait toujours que Shirahoshi est une arme antique, tu vois. J'attends toujours de savoir à qui il va balancer l'info. Parce que, bon, voilà quoi. Et puis maintenant, il leur demande, et il dit qu'il leur doit une faveur. Qu'est-ce que ça va être la faveur? Je sais pas. On verra. Mais à surveiller. À surveiller ce salopard. Et ensuite on va du côté de Chopper. Ouais, Chopper qui a guéri la peste, quoi. Enfin, la peste, je sais plus c'était quoi le truc. Oui, c'est la peste. Ouais, c'était la peste. Bon, bah, Chopper qui a guéri la peste. C'était easy. Ouais, c'était easy. Ah, mais tu vois, comment faire redescendre la hype des trucs de Queen, tu vois. Alors, du coup, d'ailleurs, tu peux revenir à Babanuki. Non, mais Babanuki, qui a rejoint la lignée des Trompe-la-Mort, c'est-à-dire... qui a été installé par Pell. Ouais, Pell. Pell, voilà, l'invincible, l'ultime. El Famoso Pell. Pell, Moscato, le fils de Big Mom qui a survécu. Quelques bandages et puis ça allait. C'est tranquille, 40 ans, ça passe. Et puis l'autre là aussi, comment il s'appelle? Le père de l'autre, la Conis. Le père de Conis de Scapia. Ouais. Alors lui, je ne sais toujours pas comment il s'en est échappé. Il n'y a jamais eu d'explication. Mais fuck. Il a fait. Wow. Allez. Acquis d'observation. Mantra. Voilà. Et voilà, terminé. Ah bon, oui, Babanuki est vivant. Oui, Babanuki qui a pris... Chopper l'a sauvé, quoi. Voilà, il a mangé une grenade de 200 je sais plus quoi, à bout portant, dans le bide. Oui, parce que c'est même pas un bout portant. Non, il a voulu la projeter, mais sinon, c'est resté... Ça a explosé dans son bide. Chopper, comment il l'a soigné, je sais pas. Enfin, il l'a opéré de l'intérieur, mais... Non, mais putain de merde, qu'ils sont... Bref. C'est One Piece, le mec il est gay, il est plus en flamme que les autres qui... Voilà. De toute façon, y a pas de... Ça, c'est aussi autre chose qu'il faut accepter de One Piece, c'est qu'il n'y a pas de mort comme ça. Ah non, de toute façon, non mais voilà. Oda fait pas mourir les personnages facilement. Surtout de la main de Luffy comme ça. S'il fait mourir un personnage, c'est... Voilà, en plus de la main de Luffy, parce que là, tu fais ça, ça veut dire que Luffy a tué Babanuki, quoi. Ah mais me fais pas... Le truc c'est que j'aime pas les grandes mises en scène comme ça, tu vois, les grandes mises en scène stylées. C'était pour qu'il soit badass. Ouais. Mais il y a plein... Au final, ça change rien au fait qu'il était badass à ce il y a plein de moyens de faire un mec badass, de faire un truc badass, mais c'est juste que tu fais une mise en scène badass comme ça d'un mec qui est sur le point de crever, et juste après il est vivant sur pied comme ça, ouais, ça casse un peu le délire, tu vois. Tu me fais pas de grande mise en scène pour que ce soit désamorcé, tu vois, je l'ai toujours dans le bec, enfin tu vois, je l'ai toujours en travers de la gorge, le truc de Spandam. Putain de merde, pourquoi il est pas mort cet enfoiré de fils de pute? Au moins paralysé, tu vois. Au moins un truc. T'as lui a pété la colonne vertébrale, c'était graphique as fuck. C'est clair. L'autre il est là en train de faire le Zoulou. C'est clair qu'il a fait un sale clutch. Ah mais c'est le pire clutch all time. Hein. Ah c'était son meilleur clutch. Hein. Écoute. Mémorable, hein, tout ça pour que l'autre il marche encore. Okay. C'est comme ça, faut l'accepter. Bref. Si on trompe la mort, on a aussi Bone Clay d'ailleurs. Oui. Que Bone Clay avec Magellan, là. Ouais. Il est censé être dead. Ouais, mais tranquille. Non, il n'y a pas de tranquille, c'était censé être dead. Tranquille. Laisse-le. Puis il y avait toute l'émotion de tout le monde qui pleurait, on l'abandonne ici. Ah, ça, pour qu'au final, on le voit faire le pitre dans l'étage 5.5, là. Arrête tes conneries, putain. Enfin bon, bref. Tranquille, ça passe. Ouais, ça passe. Mais bon, là, on a l'introduction de nouveaux personnages encore. Ouais. Donc les boss Yakuza de Wano, quoi. C'est ça. Donc ils étaient tous dans la prison, évidemment. Et
Là, c'est sur un autre truc. Les karatis, tu vois, j'adore le style d'Oda, hein, parce qu'il en a rien à foutre. Tu vois, son style, il est unique, ça marche la plupart du temps. C'est juste que là, vu qu'on est dans un délire un peu chauvin, c'est délire Japon, tout. Ouais. Je comprends son style, hein, de vouloir faire des dessins façon estampe japonaise à l'ancienne, tout ça. Ouais. Ouais, tu les trouves pas stylés, quoi. Ils sont claqués. Ils sont claqués. Là, à part la Ocho, là. Elle, ça va. Je trouve son design assez stylé, tu vois. Ça fait vraiment femme Yakuza. J'aime bien son style. Mais les autres, ils ont des têtes à coucher dehors, quoi. Non, mais franchement, enfin... À coucher dehors, non, carrément. Clairement, à coucher dehors. À coucher dehors. Regarde, il est dégoûté à ce point-là. Non, mais sérieux, non, mais... Le truc, c'est... Si, il y avait que eux. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de mecs stylés à Wano, tu vois. Non. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont... Bah, il y en a presque pas, tu vois. C'est Momonosuke qui a le plus de flow. Arrête tes conneries. Et Kyoshiro, il est stylé. Ouais, Kyoshiro aussi, c'est vrai. Il est stylé, même s'il a une coupe un peu éclatée, mais il est stylé. Moi, je trouve que Momonosuke, c'est un de ceux qui a le plus de flow. Ouais. Bah, lui et Kinemon. Avec sa petite coupe et tout, ouais, non, mais, son petit kimono et tout, il est cool. Mais Kinemon, ça va. Ouais. Tu vois, c'est quand même le premier mec de Wano qui nous a introduit, vivant. Mais le reste... Le mec le plus stylé de Wano, c'est Ryuma. Bien fait de dire vivant, parce que il y en a encore qui disent pourquoi il s'oublie Ryuma. Oui, mais justement, Ryuma, c'est le mec le plus stylé de Wano. Mais il est dead. Oui. En plus, je sais même pas quelle gueule il avait avant, mais ça se trouve, il avait une sale ganache. Hein, parce que, bon, ah oui, peut-être. Hein. Mais même il était stylé, quoi. Enfin bon, voilà. Ouais, donc, bon, pareil, ils vont rejoindre l'Alliance, ils vont ramener de nouveaux alliés, quoi. Très bien. Easy, tout se passe bien. Très très bien. Bon, ils ont un peu envie de dégommer Luffy parce que ces tendances insolentes, ouais, le vieux, tout ça, ça passe pas avec eux, quoi. Mais bon, tranquille. Bon, puis après, Kinemon se rend compte qu'il a les plans, du coup, du château de Kaido. Voilà, en plus d'avoir une multitude de bateaux, maintenant, il a retrouvé les plans. Les plans qui n'étaient pas perdus, vu qu'ils étaient en la possession d'Ashura Doji depuis le début. D'ailleurs, j'avais oublié ce truc-là, parce que c'était quand même au début de Wano qu'on avait eu ce truc-là, le délire des plans de Nigashima. Avec Franky qui courait dans tous les sens. Ouais, c'est ça, qui courait dans tous les sens pour rien. Ouais. Parce que tout le monde les avait revendus à je sais pas qui pour un paquet de nouilles. Mais bah voilà, ils étaient là. Ashura Doji qui les avait. Clutch as fuck, lui. En plus d'apporter des bateaux et des alliés, maintenant il apporte les plans. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans lui? Non, c'est clair que il y a beaucoup de ah bah heureusement, ah bah heureusement, ah bah heureusement. Chapitre. C'est vrai. Parce qu'en plus juste après, parce que c'est traité avec humour là, avec Kinemon qui est en train de se rendre compte que Luffy il a fait tout le taf, en prison, qu'ils sont 3500 personnes en plus. C'est pour que ça passe mieux. Voilà. Parce que disons que je pense qu'Oda il a conscience qu'il y a beaucoup de... Il sait bien. Donc si tu veux, là, il essaie de nous passer ça, genre, par l'humour, c'est exceptionnel. Ouais, mais non, parce que juste après, ils sont là en train de dire, ouais, c'est bien d'avoir 3500 hommes, mais on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes, et comme par hasard, t'as Kinemon qui dit, excusez-moi, je vais aller au village de Tama, là, pour aller voir l'autre, le pote à Tama. Ouais. Il y a ça, mais il sait pas non plus que Zoro est en train de parler avec un mec qui est kleptomane et qui vole des armes, qui collectionne les armes, justement. Oui, non, mais oui, tout est simple. Voilà. Non mais tout dans le même chapitre, c'est pour ça que le chapitre je l'aime pas trop. Tu vois, c'est simple, c'est vrai. Autant il aurait pu éparpiller, autant là tout est dans le même chapitre, je me dis ok d'accord. Enfin bon bref, voilà, Kawamatsu retrouve sa fille adoptive, oui, voilà, entre guillemets. Voilà. Elle est retrouvée avec Hiyori. On apprend qu'elle l'avait fugué parce qu'elle en avait assez de le voir se priver à cause d'elle, quoi. Enfin pour elle. Même si, c'est pas comme ça qu'on l'avait vu dans les pseudo-flashbacks, mais bon. Moi et Zoro est étonné que ce soit un kappa. Ouais. Que Kawamatsu soit un kappa, il dit, tiens, je ne m'y attendais pas. Ouais, plutôt dans le chapitre, il se demande même si c'est un homme poison. Ouais, bah parce qu'il ressemble à ça, quoi. Va falloir qu'on les connaisse, les origines du personnage. Ouais, je veux savoir si c'est vraiment une sorte d'homme poisson ou si c'est autre chose, tu vois. Ouais.
Peut-être que ça peut être une sorte d'homme poisson qui n'habite qu'à Wano, quoi. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Mais voilà, ce petit moment d'accalmie est troublé par les troupes de Kaido qui arrivent pour shooter l'autre moine, là. Oui, c'est ça. Et du coup, Zoro et Kawamatsu doivent rentrer dans le tas. Voilà, c'est ça. Ouais, tranquille, c'est du menu frottin, quoi. Exactement. Comme tout le reste des troupes de Kaido. Exactement. Voilà, et puis le moine en question se barre. Prend la fuite. Mais il est quand même rassuré, enfin il est ému de revoir Kawamatsu. Donc qui est-il? Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Parce qu'on le voit courir, mais est-ce que c'est pas... Ouais, dans quelle direction Est-ce qu'il court parce qu'il fait le lâche, ou est-ce qu'il court parce que... Il va chercher un truc, admettons. Je pense qu'il va chercher un truc. Bah oui, parce que ça m'étonnerait qu'il fasse de lâche, surtout qu'il est en train de dire Kawamatsu, quelle joie de vous voir, machin. Bah déjà, Kawamatsu ne l'a pas reconnu. Bon, après, ça fait 20 piges qu'il est enfermé aussi, donc peut-être que le mec il a changé. Est-ce qu'il a un masque aussi? Parce que je sais pas si c'est juste du maquillage. Non, puis si lui dit son nom. Voilà, donc est-ce qu'il va pas lui chercher une arme qu'il garde pour lui depuis je sais pas combien de temps? Ça va être pareil pour l'autre aussi, là, le Tengu. C'est lui qui disait oui, j'attends quelqu'un depuis je sais pas combien de temps. Bah, en fait, c'est Kinemon qui attendait. Yeah. Et qui lui a réservé une lame ou je sais pas quoi. Enfin, bref, on a un forgeron et un voleur d'armes. Donc, tranquille. Enfin bref, du coup, là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Donc, en gros, ce qu'on en a pensé, du coup, c'est qu'il y a quand même beaucoup de facilités qui sont introduites dans ce chapitre, quoi. C'est vrai. Un peu trop à mon goût, tu vois. Voilà. Mon plus gros problème, c'est Tama, tu vois. Ouais. Parce que autant, tu vois, les troupes, voilà, bon, c'est normal. Après, en même temps, c'est un problème qu'on connaissait déjà. Parce qu'on connaissait son pouvoir. Ouais, mais je pensais qu'elle allait rester dans un coin, tu vois. Je pensais que c'était juste histoire de donner son truc à l'autre, là, Speed, tu vois. Ah, mais pas du tout. En plus, c'est vrai qu'il me semble qu'on en avait parlé, qu'on avait émis cette hypothèse-là. Que je t'avais dit, si elle fait ça, c'est qu'il y a forcément une raison. Ouais, et que toi, oui, maintenant je me souviens, et puis t'avais dit non, j'espère que ça va se limiter à ça. Ah ouais, mais justement. Et que je t'avais dit, mais non, ça va forcément avoir un intérêt dans la suite de l'arc. Oui, mais ok, mais combien de temps ils vont la garder avec eux? Ils vont pas l'emmener sur le champ de bataille non plus. Enfin, de toute façon, oui, je le vois très bien sur oui. Il doit être là en train de survoler je sais pas qui. Là, pourquoi pas voilà, tu la laisses avec un ou deux Mugiwara qui vont dire t'inquiète, Luffy, on s'occupe d'elle, allez, c'est bon. Elle va être sur le Frankie Shogun, là. Voilà. Va être sur le dos de Chopper, accompagné, encore accompagné tout ça. Voilà, exactement. Exactement, puis elle va être là. Elle a rigolé. Ouais, elle va survoler. Elle va donner son truc à un smile volant, tu vois. Enfin, j'espère pas King quand même. Mais un smile volant. Ça va être King. Elle va discipliner King. Elle va le discipliner. Et tout le monde va pleurer du sang. Vous allez tous pleurer du sang quand Oda il va faire ça. Mais je vais être dans une rage noire. King qui va voler comme ça avec Tama sur son dos. Ah, Tama, tu m'as montré la voie. Merci. Tu m'as montré le chemin. Maîtresse, je pense. Il l'appelle maîtresse en plus. Comme à Babanuki. Oh, maîtresse. Non, tu vois, je veux pas que ce soit lui. Parce que lui, avec ses tenues de SM qui appelle une petite fille maîtresse, là, tu vois. Ça va être tendu, ça va être tendancieux, tout ça. Non. Enfin bon, on verra. Enfin bon, chapitre mai. J'attends de voir la suite parce que là. Ouais, voilà quoi. Donc voilà, on attend le prochain chapitre. Yep. Tchuss.